Bonjour, une fois de plus à vous du côté de Douala. Cette fois-ci, c'est la bonne. Merci au dieu de la technique. On s'intéresse à la CAN Total Énergie 2021 pour commencer la lecture transversale des journaux. En direct du studio de la cité capitale, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana qui évoque les duels pour la finale et cette rencontre qui va opposer le Burkina Faso au Sénégal aujourd'hui même à Yaoundé. Eh bien, le journal précise que le derby ouest-africain Sénégal-Burkina Faso ouvre donc le bal des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir à partir de 20h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, tandis que les Lions indomptables du Cameroun et Pharaons d'Égypte s'échauffent pour leur confrontation demain à Olembe. Lire donc le quotidien CAN Tribune que nous propose le journal Cameroun Tribune. Des informations retrouvées dans les articles parus de la page 5 à la page 11. Toujours en rapport à la CAN Total Énergie 2021, intégration de Thierry Dongona marque également un temps d'arrêt sur les demi-finales et évoque leur esquisse de la CAN. Pour ce journal, c'est 2 et 3 février 2022, le Burkina Faso et le Sénégal, le Cameroun et l'Égypte sont donc respectivement au confinement d'une victoire, ou alors sont conformément aux trousses d'une victoire éblouissante ou d'une défaite dramatique. Jeu de pronostics autour des deux rencontres aux enjeux importants. Eh bien, c'est l'information que nous propose le journal Intégration dans sa parution de ce mercredi matin. On continue avec Info Matin qui consacre également sa première de couverture à la 33e Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille le Cameroun depuis le 9 janvier dernier, et ces remerciements des Camerounais à l'endroit du chef de l'État Paul Biya qui leur a offert des infrastructures sportives de qualité. Eh bien, le journal nous fait savoir que malgré le boycott de la task force et les insuffisances du COCAN, les infrastructures que le chef de l'État offre donc à son pays à l'occasion de cette compétition contribuent inéluctablement à son développement. Les infrastructures en question sont mises en exergue dans les colonnes du journal Info Matin, le journal du Dieudonné Mvang que vous retrouverez en kiosque ce mercredi matin. Toujours en rapport à cette compétition qu'accueille le Cameroun, l'élite nous propose justement le ressenti de cette lionne indomptable des avocats inscrits au barreau du Cameroun. Il s'agit de Faustine Photo. Eh bien, l'indéfectible patriotisme de l'honorable Faustine Photo mis en exergue donc dans les colonnes du journal L'Élite, fan du Sénégal qu'elle considère comme sa seconde patrie en Afrique après le Cameroun. En témoigne justement le soutien accordé à moult occurrences aux Lions de la Teranga, l'hypothèse donc d'une finale Sénégal-Cameroun en tombée de rideau de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'a cependant pas toucher le patriotisme de maître Faustine Photo, l'avocate au barreau du Cameroun, dont l'humanisme et le patriotisme ont conduit à offrir des tickets de match aux couches démunies et défavorables, justement, réaffirme son patriotisme, tout simplement, alors son attachement à la compétition et bien évidemment aux Lions indomptables, en particulier pays pour lequel son amour est sans embâge. C'est l'élite qui le dit dans sa parution de ce jour. Et m'a d'exergue donc cette lionne indomptable des avocats inscrits au barreau du Cameroun. On continue avec Ecosanté qui marque également un temps d'arrêt sur l'information relative à la CAN avec le pont réservé justement à la couverture sanitaire de cette compétition. Les délégations félicitent le Cameroun pour sa prise en charge médicale, précise le journal de Joseph Mbemboum à la une ce matin. En effet, indique le journal, depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, toutes les équipes bénéficient d'une prise en charge sanitaire aux normes internationales. Grâce au président de la République, Paul Biya, joueurs et officiels bénéficient donc d'un plateau technique de pointe et des compétences médicales camerounaises. Donc, d'après le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, les hôpitaux du Cameroun
Cameroun sont prêts à assurer, à assurer la prise en charge d'éventuels cas. Le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. L'article que signe notre confrère en page 3 est beaucoup plus explicite. On reste en santé avec le quotidien Émergence. Le journal de Magnus Biaga nous amène dans le sud-ouest pour parler de ces cas de choléra qui ont donc été signalés. On a parlé déjà hier avec le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post. Eh bien, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun nous dit donc que c'est au total une dizaine de cas répertoriés dans le district de santé de Buea par le personnel médical. Qu'est-ce qui est fait justement pour prendre en charge cette dizaine de cas? Eh bien, élément de réponse dans les colonnes du quotidien Émergence que vous retrouverez en kiosque. Ce mercredi matin, on continue avec The Guardian Post. We move to something else. With this newspaper, Bleak Future for Small Insurance Companies in Cameroon. À titre donc le journal à la une, journal qui met en quelque sorte en exergue les inquiétudes du gouvernement à travers le ministère des Finances en ce qui concerne bien évidemment la prolifération des compagnies d'assurance. Le journal est inquiet quant à celles-là qui seraient muselées et revient donc complètement sur cette information dans sa apparition de ce jour. Toujours en économie, on continue avec le quotidien Econews qui a fait donc sa sortie ce matin avec la SND30. C'était urgence d'une matrice d'alignement des orientations. C'est la principale information qu'on peut lire à la une d'ailleurs du journal de Pascal Dibamou, le journal qui nous fait savoir que c'est l'une des recommandations de l'atelier sur les enjeux de la transformation structurelle de l'économie camerounaise, organisé justement le 18 janvier dernier par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'essentiel à retenir également sur cette rencontre, eh bien, c'est le plat de résistance que nous propose le journal en kiosque. Avec Réalité Plus, on revient sur ces actions du ministre Bilebouba Maïgari du tourisme et des loisirs qui a fait un travail exceptionnel justement pour vendre la destination Cameroun à l'occasion justement de la Cannes Total Énergie à 2021. Le journal Réalité Plus en parle en plus détail ce matin. Le journal de Paul Longwari qui nous fait savoir que le ministre du Tourisme et des Loisirs a été donc aperçu sur tous les fronts: hébergement des différentes délégations, aménagement et viabilisation des sites touristiques, formation pour un meilleur accueil des amis sportifs étrangers. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, est donc fortement ému par le déploiement de ces personnels sur les différents sites de la Cannes 2021. Bilebouba Maïgari dit tout sur les actions menées par son département ministériel. C'est dans cet entretien que vous trouverez dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, également en kiosque ce mercredi matin. On continue avec Censure Hebdo. Le journal s'intéresse donc à la querelle des artistes autour des droits d'auteur et nous fait savoir que le ministre des Arts et de la Culture prône justement l'apaisement. C'est dans la salle de convivialité du Musée national que le docteur Pierre Ismaël Bidongpat a donc présidé le 19 janvier dernier une réunion dont l'ordre du jour était centré sur la réconciliation et la répartition équitable des droits ou alors des fonds entre artistes. Le journal en parle au détail près dans l'article paru en page 9. On a également reçu la cible ce mercredi matin, la cible qui nous amène du côté de Biwoung Banet pour nous parler de ce déploiement observé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les 12 travaux d'Hercule de Bertrand Magloire Mendouga également mis en exergue dans les colonnes de ce journal qui précise que le président de la section RDPC de l'Anvilla Nord-Ouest Sud est donc au four et au moulin pour sortir à sa localité de Lornière. Il a donc procédé le week-end dernier à l'inauguration de la permanence du parti. Comment s'est déroulée la cérémonie? Eh bien, élément de réponse dans les colonnes du journal La Cible que vous retrouverez bien évidemment en kiosque. Avec le quotidien, on parle de l'offensive du fret CEMAC
pour les projets intégrateurs. Déjà 4 projets justement intégrateurs sur les rails, indique le journal qui nous fait savoir que grâce donc au suivi constant mené par le comité de pilotage du fret CEMAC à travers son comité ad hoc, le processus de mise en œuvre des projets intégrateurs de la CEMAC connaît pour la première fois dans la sous-région une évolution satisfaisante. Il convient de s'en féliciter du point de vue de ce journal, de même qu'il est important de rappeler qu'au cours du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, tenue donc à Yaoundé le 22 novembre 2019 sous la présidence du chef de l'État Paul Biya, les chefs d'État et de gouvernement avaient donc adopté 12 projets intégrateurs qui avaient justement été sélectionnés par le COPIL du fret CEMAC sur la base des critères objectifs de maturité des projets. Ils ont donc donné mandat du président du COPIL du fret CEMAC de se mobiliser justement les financements requis, état de mise en œuvre dans cette édition spéciale que nous propose donc le quotidien, que vous retrouverez en kiosque. Autre journal, autre information avec Révolution parle de l'opération Épervier et cette panique dans la République. Dossier déjà bouclé au tribunal criminel spécial, les ministres et directeurs généraux tourmentés, la décision du président de la République attendue. Eh bien, autant d'éléments que vous retrouverez dans le journal Révolution, le journal d'information générale, enquête, analyse et réflexion que vous retrouverez bien évidemment en kiosque. Le journal donc de Gervais Mboa se veut beaucoup plus explicite sur cette information. On a également reçu Action Directe qui marque un temps d'arrêt sur la loi de finances 2022 Cameroun et le pouvoir d'achat et insécurité alimentaire. Sylvestre Ngouchingue défend la cause des ménages et dénonce la fraude des importateurs, précise le journal en première de couverture ce matin. Le parlementaire estime que le précompte sur achat ne doit pas être appliqué aux ménages. C'est le plat de résistance que nous propose Action Directe, le journal d'information générale que vous retrouverez en kiosque ce mercredi matin. Et avec Action Directe, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct du studio de la Cité Capitale. Revue de presse assurée sur le plan technique par Thierry Camteau qui veille justement derrière la baie vitrée, et Léonard Ndombou. Et donc la suite de Canal Matin, c'est avec vous Patricia et Fidjil. Au plaisir de vous retrouver demain.